Merci. Bienvenue avec votre délégation. Bonjour tout le monde. Nous profitons de l'agréable occasion pour adresser nos chaleureuses salutations à toute l'assistance. Le moment étant empreint de solennité, nous allons entrer dans le vif du sujet, aller à l'essentiel. Avant de commencer mon discours, je voudrais partager quelques réflexions avec la communauté du lycée, y compris les parents, mais en particulier avec les élèves. Les réflexions avant le discours portent sur un thème que je pense extrêmement important pour les élèves. Le thème, c'est le pouvoir du vouloir, ou bien la puissance de la volonté. Et pour introduire le thème, vous me permettrez de rapporter une citation d'un grand maître spirituel, un grand maître soufi. Ce grand maître soufi, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: la volonté, la détermination de l'homme est victorieuse, domine toutes les créations, la volonté de l'homme. Et si cette volonté, cette détermination se dirige vers un objet qu'elle désire posséder et qu'elle s'attache fermement à cette décision de posséder cet objet, alors sans douter de la possibilité de la réalisation de l'objectif, sans retour en arrière, sans découragement, et étant convaincu que rien ne peut l'arrêter à atteindre son objectif à part la mort, donc à part Dieu, alors cet homme atteindra son objectif même si l'objectif est derrière le trône divin. Ce qu'on peut retenir comme première leçon à travers cette citation de ce maître soufi, c'est qu'en tant qu'être humain, vous, élèves, vous disposez d'un pouvoir impérial et imparable. Dieu a mis en vous ce pouvoir qu'est la volonté, la détermination. Ce pouvoir vous permet de dominer toute la création de Dieu. C'est cette volonté, cette détermination, sur tout ce qui a été créé. Rien qui est dans l'ordre du créé ne peut vous résister si vous êtes muni de cette volonté et de cette détermination. Leçon 2. Toutefois, cette volonté qui peut vous permettre de dominer tout, d'atteindre tout objectif que vous vous êtes fixé, est soumise à des conditions. 5 conditions que je vais partager avec vous. C'est le secret pour réussir, pour atteindre ces objectifs. Le premier secret, c'est qu'il faut que votre volonté soit sincère. Ça ne sert pas à grand-chose de dire que je veux être le premier du centre, je veux avoir une mention très bien, et que vous ne fournissiez pas les efforts nécessaires pour y arriver. La sincérité de la volonté est matérialisée par les efforts concrets que l'on déploie. Donc c'est important d'avoir une volonté, mais c'est important que cette volonté soit sincère. Deuxième condition ou deuxième secret, il faut que vous croyiez fermement, que vous fassiez foi, que vous ayez une totale confiance à la possibilité de la réalisation de votre objectif, donc à la réalisabilité de l'objectif, mais aussi il faut que vous croyiez en vos capacités à réaliser l'objectif. C'est important. So gëmulee sa bopp doo dem fenn. Donc, on ne doit pas douter de soi. Les autres, chers élèves, peuvent se permettre de douter de vous, mais vous n'avez pas le droit de douter de vous-même. Vous devez être le premier à être convaincu par vos capacités. C'est important. Troisième condition ou troisième secret pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. Il faut faire focus. Il faut toujours porter
concentrez votre regard, votre énergie, votre attention sur votre objectif. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui ne converge pas, ce qui ne concourt pas à vous aider à atteindre votre objectif. Donc, restez concentrés sur votre objectif. C'est important. Quatrième condition ou quatrième secret, toujours tiré de cette citation, ne jamais se décourager. Les champions dans n'importe quel domaine que vous entendez ou bien que vous enviez aujourd'hui ont connu des moments d'échec, ils ont trébuché, ils sont tombés. Donc, les mauvaises notes, les railleries, les moqueries des gens ne doivent pas vous décourager. Si vous tombez, chers élèves, relevez-vous et continuez. Joe Biden l'a dit en 2008 quand Barack Obama venait d'être élu. En ce moment, personne ne pensait que Joe Biden allait devenir un président des États-Unis. Il disait que sa mère l'a beaucoup marqué parce que justement, c'est sa mère qui lui a inculqué cette valeur de ne jamais se décourager. Dès que tu tombes, relève-toi et continue. Donc, vous pouvez faire l'objet d'injustice. Vous pouvez être raillé, vous pouvez être moqué, mais que cela ne vous décourage pas. Tout le monde est passé par là. Si vous tombez, relevez-vous. Cette vie, si vous ne l'attaquez pas, elle vous attaque. Et si elle vous attaque, elle va vous vaincre. Donc pour vaincre cette vie, il faut continuer à l'attaquer. Et enfin, toujours dans le cadre de la réflexion que je compte partager avec vous, et parmi les conditions, donc les secrets de la réussite, selon cette citation de ce maître spirituel, la dernière condition, le dernier secret, le cinquième, est d'avoir la conviction qu'aucune créature ne peut vous arrêter dans votre volonté, votre détermination à atteindre votre objectif. Si ce n'est la mort, si ce n'est Dieu, alors il n'y a que lui qui a la compétence de mettre fin à votre projet sur terre. Donc, ne vous fiez pas à ce que les autres pourraient faire pour vous décourager ou bien pour vous bloquer. Dites-vous que personne ne peut m'arrêter. Mon objectif, je vais l'atteindre. Il n'y a que Allah qui peut m'arrêter. Chers élèves, à la lecture de ces 5 conditions, je veux prendre un engagement avec vous. Garantissez-moi l'observation rigoureuse de ces conditions et je vous garantis d'être meilleur que Dr Aliou Gory Diouf. Ces conditions, vous les respectez. Il n'y a pas d'objectif que vous ne pouvez pas réaliser. Ça n'existe pas, avec l'aide de Dieu. Troisième leçon. Ce qu'on peut retenir de cette citation aussi, c'est que on est ce qu'on a décidé d'être dans cette vie. Nit ki li nga doon yaa ko tànnal sa bopp yàlla dafa wàccoog yow ba mu defee ci yow xam-xam neexel def ci yow wër. Donc chacun d'entre nous dispose de ce qui peut le rendre meilleur que tout le monde. C'est nous qui décidons d'être ce que nous sommes et voilà, on est ce qu'on est. Soo nattee lu tuuti yàlla daggal la lu tuuti soo nattee lu rëy yàlla dalay daggal lu rëy. Kon chers élèves, visez très haut le ciel, c'est-à-dire Dieu, il est infini. En fin de compte, si vous n'atteignez pas vos objectifs, ne cherchez pas le coupable ailleurs. Le coupable, c'est vous. Le coupable, c'est vous. Très souvent, la mentalité qui explique le retard de nos pays, c'est justement, on a toujours ce réflexe d'accuser les autres de nos propres fautes. Et ça, je vous invite, chers élèves, à rompre avec cette mentalité, à vous assumer. Si vous échouez, n'accusez personne, accusez-vous vous-même. Et c'est là, justement, l'avenir pour que vous parveniez à la réussite. C'est en acceptant d'être responsable de sa situation qu'on peut justement changer les choses. Heureusement que vous êtes coupable, comme je l'ai dit. Pourquoi c'est heureux que vous soyez le coupable? Parce que cela montre que vous disposez
de la possibilité de contrôler votre vie. C'est vous qui avez fait d'avoir échoué, donc vous avez la possibilité de réussir. Ça allait être malheureux si vous n'étiez pas responsable, vous n'aviez aucun contrôle sur votre vie. Donc c'est extrêmement important que vous soyez conscient de ce que je viens de dire, qu'on est ce qu'on a décidé d'être. Si vous voulez être ingénieur, vous vous donnez les moyens, vous serez ingénieur avec l'aide de Dieu. Réflexion 2, toujours dans le cadre du pouvoir, du vouloir ou bien de la puissance de la volonté. C'est comme l'a dit tout à l'heure M. Ndour et M. Ba, je n'aurais pas dû être là aujourd'hui, puisque j'étais en mission aux États-Unis. J'ai dû passer les 2 nuits de mercredi et de jeudi dans les avions pour aller, donc, disons, participer à cette cérémonie de lancement d'un livre que nous avons écrit avec d'autres auteurs africains et américains. On a tenu à ce que je sois présent, mais je tenais aussi à être présent ici. Il y avait un conflit d'agenda. Être présent aux États-Unis et être présent à Nioro. Et ce sont 2 événements importants pour moi. D'abord, cet événement. L'importance de cet événement, c'est que même si je n'ai pas eu la chance d'enseigner, je le dis bien, enseigner pour moi, il n'y a pas de métier plus noble. J'aime interagir avec les étudiants, avec les apprenants. Donc, quand on m'a proposé d'être parrain, je l'ai accepté sans hésiter et je remercie infiniment le gouvernement scolaire et leurs encadreurs pour avoir pensé à moi. Donc, je ne pourrais pas rater cette cérémonie puisque, pour moi, c'est une occasion de m'adresser à ces élèves, de partager avec eux le peu d'expérience que j'ai, de contribuer dans une certaine mesure à les rendre meilleurs que moi, à ce qu'ils atteignent des cimes plus hautes que celles que j'ai atteintes. Donc je ne pouvais pas rater cet événement, mais je ne pouvais pas non plus rater l'événement des États-Unis à New York, parce que c'est la consécration d'un processus qui date de 2001. Tout à l'heure, M. Baladi, j'ai été récipiendaire de la bourse de la Fondation Ford, qui était une bourse d'excellence. Et cette bourse, la philosophie, c'était non seulement de vous permettre de réaliser vos études dans les meilleures universités, mais également de retourner servir votre pays, mais le faire dans le cadre de ce qu'on appelle le réseautage. Nous tous, nous savons l'importance du réseautage. Les États-Unis, les États développés se sont développés en réalité grâce en partie à ce réseautage. Donc ils ont tenu à ce que, après la bourse, qu'on continue de garder les relations entre nous pour qu'on puisse se servir entre nous. Et entre-temps, l'idée d'écrire un livre sur ce programme de bourse a émergé et j'ai été sélectionné parmi ceux qui devaient écrire ce livre. Et après avoir écrit le livre, on devait être présent là-bas également pour continuer ce réseautage. Et c'était important pour le Sénégal, puisque j'ai été le seul représentant du Sénégal, mais également le seul représentant du monde francophone. Monsieur le représentant de l'IEF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le censeur du lycée Maba Diakhouba de Nioro, Messieurs les chefs d'établissement et principaux de collège ici présents, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves du lycée Maba Diakhouba, chers parrains, Dr Aliou Gory Diouf, dans la pléiade des leaders et de personnes ressources qui composent l'élite intellectuelle de Nioro et ses environs, le gouvernement scolaire en a choisi un pour en faire le parrain de l'édition 2024 des journées culturelles. Il s'agit du docteur Aliou Gory Diouf de Diamaguène Nioro, pour ne pas le nommer. Docteur, en vous félicitant pour le choix porté sur votre modeste personne, nous vous souhaitons également la bienvenue dans votre terroir Nioro, mais également dans votre ancien lycée, le lycée Maba Diakhouba. Nous vous remercions vivement pour l'important soutien financier que vous avez apporté au gouvernement scolaire pour la réussite de cette fête. En recevant Dr Aliou Gory Diouf, comprenez que je navigue dans la dualité entre recevoir le jeune frère de l'UGB il y a de cela 20 ans et recevoir le grand cadre de géographie, option environnement. Dr Aliou Gory Diouf,
Je suis très à l'aise aujourd'hui pour témoigner sur lui qu'il fut un brillant étudiant, toujours correct, travailleur, un grand rassembleur, qui a toujours fait montre d'un attachement aux valeurs distinctives de l'ethnie sérère, le djom, le fit, le mougne et le kersa. Nous pouvons dire que le gouvernement scolaire qui a pointé le curseur sur votre personne pour en faire le parrain de ces journées culturelles ne s'est pas trompé de choix. Car, après votre riche parcours universitaire, vous aviez certainement l'opportunité de servir même à l'international, mais vous avez choisi de revenir au bercail pour continuer à aider votre terroir. Cette posture nous rappelle la profonde pensée de Léopold Sédar Senghor qui disait, je le cite, « Nous intellectuels, notre noblesse nouvelle n'est pas de dominer notre peuple, mais d'être à la fois son rythme et son cœur. » Fin de citation. Ceci pour dire que l'intellectuel dans sa société a un rôle important à jouer. Il doit être l'éveilleur des consciences. Chers élèves et chers membres du gouvernement scolaire, vous n'avez pas choisi seulement Dr Aliou Gory Diouf pour qu'il vous donne de l'argent afin de réussir votre fête, mais certainement vous l'avez choisi pour qu'il soit pour vous un modèle à imiter, quelqu'un qu'il faut ressembler pour demain devenir comme lui ou même le dépasser, car c'est possible. Pour ce faire, je profite de l'agréable occasion pour vous exhorter au travail et à la discipline. Il n'y a pas de miracle, encore moins de secret. Le travail est la seule et unique voie de la réussite et du succès. Je tiens à prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude envers chacun. Votre présence et votre soutien inestimable ont rendu cette cérémonie encore plus spéciale. Tout d'abord, je voudrais remercier notre parrain de la cérémonie, Dr Aliou Diouf, qui, son soutien indéfectible et son engagement envers notre réussite ont été une source d'inspiration pour nous tous. Le contrat de performance que nous voulons signer ici aujourd'hui, c'est que sur les 36 lycées que compte l'Académie de Kaolack, je veux que cette année, le lycée Maba Diakhouba soit parmi les 10 premiers. Ça, c'est le contrat de performance que nous voulons signer aujourd'hui. Et c'est très possible, parce que nous avons les ressources. Il suffit tout simplement de conjuguer nos efforts, avec un sursaut aussi de motivation pour les professeurs et d'engagement. Nous pouvons réaliser vraiment donc, ce contrat de performance-là. Mais avant de terminer, je voudrais remercier vivement le parrain. C'est une valeur sûre. Il fait donc la fierté du département. Et tout ce qu'il a fait ici, il le fait au nom des parents d'élèves. Et toujours au nom des parents d'élèves, nous en remercions vivement. Writing, speaking and listening skills of students in our school. En tant que femme, chef d'entreprise, en plus intellectuelle, je n'accepterai jamais on ne me traite de la sorte. Moi, en tant que femme, c'est parce que je ne refuse pas ce que l'on refuse aux autres femmes. أنا المرشد الموجه أنا المكون المصلح لولا المعلم ما استقام لسان. Merci pour votre présence. Merci pour la générosité. Merci beaucoup. Monsieur le responsable de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le proviseur, monsieur le censeur, chers chefs d'établissement, chers enseignants, monsieur le représentant de l'association des parents d'élèves, chers élèves, vous êtes les stars d'aujourd'hui parce que c'est vous qui êtes célébrés. Chers parents, chers mes parents, chers distingués invités, c'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je me tiens devant vous en tant que parrain de cette cérémonie de remise de prix. Je suis très touché d'être présenté comme modèle. Mais tout à l'heure, en m'asseyant, j'ai circulé mon regard
sur les deux côtés, où je vois principalement des élèves. Donc, j'ai remarqué que en chacun d'entre vous, en chaque élève, dort un modèle, un porteur de rêve, qui dispose d'un potentiel infini. En regardant autour de moi, je vois des visages brillants, des esprits curieux et des cœurs remplis d'aspiration. Vous êtes la prochaine génération de leaders, d'innovateurs et de créateurs pour ce département, pour cette région, pour ce pays, pour le continent africain, mais pour l'humanité. Vous êtes les architectes de votre propre avenir. Et aujourd'hui, nous célébrons vos réalisations, votre détermination et votre persévérance, sans quoi vous n'auriez pas eu les résultats qui vont être célébrés tout à l'heure. Chers élèves, je vous encourage à poursuivre votre rêve avec passion, à repousser vos limites avec audace et à croire en vous-même, même lorsque les autres doutent de vous. Le succès n'est pas seulement mesuré par les récompenses que vous recevrez aujourd'hui, mais par la persévérance, l'intégrité, la détermination que vous mettez dans chaque pas que vous faites vers vos objectifs. Souvenez-vous, chers élèves, chaque obstacle qui se dresse devant vous, considérez-le comme une opportunité déguisée. Chaque échec est une leçon précieuse et chaque effort compte. Ne sous-estimez pas et jamais le pouvoir de vos actions et de vos choix. Vous avez le potentiel de faire une différence dans ce monde et je suis convaincu que vous le ferez. D'ici 10 ans, je vous vois dans les plus hauts sommets des directions dans ce monde et dans ce pays. Alors aujourd'hui, célébrons vos succès, vos réalisations et votre détermination. Continuez à viser haut, à travailler dur et à croire en vous-même. L'excellence ne va jamais baisser ses standards pour vous accommoder. Si vous voulez être excellent, chers élèves, c'est à vous de relever vos standards pour accommoder, pour répondre aux exigences de l'excellence. Le monde est à vos pieds, est prêt à être façonné par vous, par votre vision et par votre courage. Félicitations à tous les lauréats, à tous les élèves pour votre travail acharné et votre engagement. Je suis fier de vous et je suis impatient de voir les incroyables réalisations que vous apporterez à la ville de Nioro, à vos communes respectives, à votre département, à votre région de Kaolack, à votre pays, le Sénégal, au continent africain qui a été tant brimé et à l'humanité. Je vous remercie.